La présidente rentre chez elle après un voyage d'affaires. Elle découvre avec effroi que son mari tient un enfant dans ses bras. Et cet enfant ressemble beaucoup à son mari. À ce moment, une femme est sortie de la chambre. C'est en fait une étudiante qu'elle a financée. De plus, après avoir obtenu son diplôme, elle a été embauchée comme secrétaire dans l'entreprise. À ce moment-là, l'étudiante explique que le petit garçon est le fils de sa cousine. Bien que le président, en apparence, ait cru à leur mensonge, le président ne peut s'empêcher de douter. Ainsi, quand l'enfant s'est endormi, j'ai discrètement pris un cheveu. Ensuite, sur l'oreiller de mon mari, j'ai collecté un de ses cheveux. Le lendemain, elle a demandé à son assistante: faites un test de paternité le plus tôt possible, comme prévu. Cet enfant est l'enfant biologique de mon mari, mais elle ne peut vraiment pas l'accepter. Son mari qu'elle aime tant a trahi avec l'étudiante qu'elle a si généreusement aidée. Ils l'ont tous deux trahi. Pourquoi les personnes que j'ai aidées si sincèrement? Elle veut me faire du mal comme ça. Grande sœur, tu dois tenir bon, absolument. Toi et moi. Il y a aussi l'entreprise. Et qu'en est-il de ta vie à venir? La présidente se souvient de sa fausse couche survenue il y a des années. Elle n'est jamais tombée enceinte depuis. Mais maintenant, mon mari est avec une autre femme. Il réalise instantanément. Il y a certainement un problème dans tout ça. Ainsi, il se tourne et se rend à l'hôpital. Tu as pris de grandes quantités de médicaments hormonaux, qui ont conduit à l'infertilité. En ce qui concerne la fausse couche d'il y a 3 ans, ce n'est pas à cause de ton corps. Quand je pense à la douceur de mon mari chaque jour, lui prépare chaque jour du thé au jujube et au bail de goji, c'est la raison qui a conduit à sa fausse couche. La présidente finit par voir le vrai visage de son partenaire. Donc, il demande à son assistant de fabriquer un certificat de grossesse. Il veut l'utiliser pour piéger celui qui lui fait du tort. Mais à son retour du travail, il découvre sa belle-mère chez lui. Avant même que la présidente puisse s'asseoir et se reposer, sa belle-mère commence à la convaincre de tomber enceinte. Il a confié l'entreprise à son fils pour qu'il s'en occupe. Je ne m'attendais pas à ce que cette famille soit si dégoûtante. Le président n'a même pas envie de s'en occuper. Il est directement retourné dans sa chambre. Elle peut se reposer et attendre de se réveiller le lendemain. Mais elle découvre que son mari a déjà disparu. En fait, elle ne pouvait pas attendre d'aller au bureau. Elle veut remplacer la présidente. À ce moment-là, la secrétaire remarque l'apparition soudaine du salaud. Elle s'est dépêchée de verrouiller la porte. Que est-ce que tu fais là? Où est Chouquet? Elle est enceinte. Je l'ai laissée se reposer à la maison. Enceinte. Tu n'as pas dit qu'elle? Oui, je pensais aussi qu'elle ne pourrait pas tomber enceinte. Qui sait? Elle est pourtant enceinte. Mais ne t'inquiète pas. Dans mon cœur, il n'y a que Shen Shen comme fils. Celui qui est dans le ventre de Chouquet. Je ne vais pas la laisser accoucher. Après tout, elle est ta femme. L'enfant qu'elle porte est aussi ton enfant. Tu fais ça. N'est-ce pas un peu cruel, si elle laisse cet enfant naître? Alors, à l'avenir, notre patrimoine devra également être partagé avec cet enfant. Je ne veux pas avoir autant de problèmes, mon chéri. De plus, nous avons déjà Chanchan, non? Commentaire. Tu ne veux pas que je me sépare d'elle, et que je t'épouse? Je trouve juste que c'est un peu trop, non? Je lui fais du mal. Jia, tu devrais penser à Chanchan maintenant. Et à notre avenir, enfin. Quelle relation as-tu avec Chouquet? Pourquoi t'inquiétais-tu autant pour elle? Ne t'inquiète pas. Profite du fait qu'elle n'a pas le temps en ce moment de s'occuper de l'entreprise. Nous avons profité de l'occasion pour l'entreprise entre nos mains. Quand elle réagira, il sera déjà trop tard. En même temps, le président apprit par l'assistant que l'homme lui avait demandé plusieurs fois des sceaux en secret. Après vérification, il découvrit qu'il avait secrètement transféré des dizaines de millions d'actifs. L'assistant avertit le président qu'il devait sûrement y avoir d'autres complices dans l'entreprise. Le président réalisa immédiatement que le complice était la femme universitaire qu'il avait financée. Pour que le mari crache l'argent, la femme PDG a dû choisir de ne pas agir. Il feignait l'indifférence. Il est arrivé au bureau du PDG. Mais l'homme restait pourtant lui poser des questions de manière faussement intéressée. Pourquoi ne pas se reposer tranquillement à la maison? Je n'ai effectivement pas d'esprit pour gérer l'entreprise récemment. Yu fait. Pourquoi ne viens-tu pas m'aider à l'entreprise? Vraiment? Je le ferai, ma chérie. Ne t'inquiète pas, ma femme. Je suis sûr que je suis pour toi.
L'aide la plus puissante. Directeur Liu. Voici notre président chaîne de l'entreprise. Et aussi mon partenaire. Ensuite, une coopération similaire à celle avec Qian. Communiquons ensemble. D'accord. Alors regardons les détails. Parlons du plan de coopération. Shen Yufei a été infidèle. Vas-tu vraiment lui faire un enfant? Directeur Liu. Regardez un peu. C'est notre produit destiné à une utilisation manuelle. Que nous avons proposé. Si cela réussit, c'est une grande affaire. Cela représente un gros contrat, en effet. Oui. Si cette commande peut se concrétiser, notre chiffre d'affaires pourrait multiplier par plusieurs fois. Ne t'inquiète pas, ma femme. Cette fois, je vais vraiment bien t'aider. Je te crois. Ma femme doit avoir faim. Je vais te chercher à manger. D'accord. Merci, Lao Liu. Mais cette scène n'est pas encore terminée. Tu dois encore m'aider à jouer un peu. Directeur Chou. Voici les documents complémentaires pour Qianxi. D'accord. Directeur Chou. Que se passe-t-il? Eh bien, rien. C'est juste. Puisque nous devons signer comme Mille. Un si gros projet. Devons-nous y prêter attention? Au sujet des problèmes financiers précédents. Le président était très surpris d'entendre cela. Clairement, cette personne a été placée par le mari. Pourquoi dois-je me rappeler encore cela? Faites attention aux problèmes financiers. C'est juste pour te rappeler. Bonne solution. Je vais d'abord m'occuper de quelque chose, directeur Chou. Commentaire de grande joie. Une fois que la personne est partie. Commentaire de grande joie. Le président a pensé au message reçu lors de la réunion. Commentaire de grande joie. Il a rapidement réalisé que les choses prenaient un tournant. Le président a donc rapidement appelé son assistant. Pour qu'il prenne la secrétaire et l'enfant du mari. Ouan Ouan, aide-moi un peu. Grande sœur. J'ai déjà détourné son attention. Ojia est rentré. Je suis sûr qu'on ne trouve pas l'enfant. Y a-t-il quelqu'un à la maison? Shen Shen. Maman est là. Shen Shen. Sœur Cake. Où est Shen Shen? C'est moi qui ai fait éloigner la nourrice. Shen Shen est maintenant en sécurité. Ne t'inquiète pas. Maintenant, Shen Yufei et les autres ne sont pas à la maison. Peux-tu me dire la vérité maintenant? Quelle vérité? Aojia Aojia. Qui t'a financé pour l'école? C'est toi. Avec frère Zifei. C'est tout mon argent. Ça n'a rien à voir avec lui. Aujourd'hui, tu es à l'entreprise. Me rappeler de faire attention aux finances. Chanchan a disparu. Non seulement tu n'as pas appelé la police. Si pressé et affolé. Viens chez moi. Comment peux-tu être si sûr que Shen Shen apparaîtra dans ma maison, n'est-ce pas? Moi. Ojia. Si tu en as encore. À vrai dire. Alors dis-moi la vérité. Sœur Cake. Je suis désolé pour toi. Je ne m'y attendais pas non plus. Pourquoi les choses se sont passées ainsi? Il y a 4 ans. Après que vous m'avez financé pour l'université.
frère Yu fait. Sœur Cake n'est pas venue? Oh. Elle a quelque chose à faire aujourd'hui. Je vais t'emmener faire un tour. Non merci, Yu fais-je. Pas la peine d'en faire autant. Ce n'est pas un problème. Je vais te mettre ta ceinture de sécurité. Pourquoi es-tu si nerveux? Je ne te mangerai pas. Yu fais-je. Je ne peux vraiment pas boire. C'est bon. Tiens compagnie à ton frère avec un petit verre. Jia. Récemment, je ne me sens pas très bien. J'aimerais trouver quelqu'un pour boire un verre et discuter. Tu ne le refuses pas, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Mais Yu fais-je. Ça ne serait pas un peu mal, non? Que est-ce qui serait mal? Je t'ai toujours considéré comme une petite sœur. Quand tu feras ton master, ou ton doctorat, je te paierai. Merci, Yu fais-je. Et Kokoji. Je lève ce verre en votre honneur. Allez. Ah. Ah. Jia. Que est-ce que tu as fait? Comment as-tu dormi à mes côtés? Que est-ce que tu as fait? Tu as trop bu hier soir. Tu as pleuré et m'as insisté pour me tenir et ne pas me lâcher. Ensuite, nous avons. Tout cela est de ma faute, je n'aurais pas dû te laisser boire autant. Non, non. Jia. Nous ne l'avons pas fait exprès hier soir. Mais je serai aussi responsable envers toi. Mais. Cake sera certainement triste si elle l'apprend. Cake est si gentille avec toi. Tu ne veux pas qu'elle soit triste, n'est-ce pas? Je prendrai soin de toi. Ne faisons pas savoir à Cake, d'accord? À ce moment-là. J'avais tellement peur. J'ai donc fait quelque chose. Quand j'ai réalisé ce qui se passait. Il était déjà trop tard. Je suis désolé. Jia. Nous avons un bébé maintenant. Comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il? Jia. Faites naître l'enfant. C'est notre enfant à nous. Mais Cake, elle. Jia.
Kek, elle, ne peut pas avoir d'enfant. Considère que tu le fais pour Kek et moi. Faites naître cet enfant. Ah. D'accord? À ce moment-là, j'avais confiance en lui au départ. Mais une fois, il a laissé échapper quelque chose. Il a dit: si cet enfant naît, il va prendre une part de l'héritage. Il ne veut pas de cet enfant. Explique-leur avec joie. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Il s'avère qu'à l'époque, nous avons tous deux porté son enfant. Mais il a osé tuer mon enfant. Et garder ton enfant. Désolé, sœur Kek. Je suis désolé pour toi. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Mais quand j'ai réalisé, l'enfant était déjà né. Je suis désolé pour toi. En réalité, il a fait tout cela, juste pour l'argent. 8 ans. Une période entière de 8 ans. Je n'ai pas vu clair dans cet homme. Bon. Ne reste pas à genoux. Assieds-toi et parlons. Les J.J. King. Jia. Je sais que tu es un bon garçon. Tout cela est Shen Yufei. Il t'a trompé. Sœur Kek. Croise-moi. Je n'ai jamais pensé. Je veux te faire du mal. Il y a quelques jours, quand j'étais devant ta porte. Je veux tout exprimer. Je veux tout te dire. Mais Shen Yufei l'a découvert. Il me menace avec l'enfant. Dis, va à l'entreprise pour lui servir d'informateur. Si je ne suis pas d'accord, il ne voudra plus jamais que je voie Chanchan. Je souffre vraiment. Tout est étrange. Cet animal qu'est Shen Yufei. Jia. En fait, je savais déjà que Chanchan est l'enfant de Shen Yufei. J'avais déjà des doutes auparavant. Donc, j'ai pris des cheveux de Chanchan. Faire un test de paternité. Au départ, je te détestais beaucoup. Mais aujourd'hui, tu m'as parlé de la situation financière à l'entreprise. Quand tu m'as parlé de cela, je savais alors que tu n'es pas du genre à être de mèche avec Shen Yufei. Une personne qui complote. Sœur Kek. Jia. Est-ce que c'est toi qui as envoyé le message? Es-tu prête à m'aider? Je le veux bien. Bien sûr que je veux t'aider. Mais le message. Je ne sais pas de quel message tu parles.